Bonjour, bonsoir. Merci à tous pour vos messages. J'espère que vous allez bien. J'en ai reçu énormément ces derniers temps. Donc merci infiniment de votre confiance. Merci pour tous les nouveaux abonnés. Merci du fond du cœur pour tous vos encouragements. Isabelle, je t'ai répondu. J'ai répondu à ton email. J'espère que tu vas le recevoir. Alors en ce moment j'ai beaucoup de mal à mettre les vidéos sur YouTube. Ça peut prendre jusqu'à une journée pour mettre une vidéo, pour télécharger une vidéo sur YouTube. Donc c'est vraiment très très long. Donc même si on fait des vidéos, on ne peut pas les mettre immédiatement, ce qui est assez dommage d'ailleurs. Mais c'est comme ça. Alors je sais pas trop ce qui se passe, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui rencontrent les mêmes problèmes en ce moment avec les téléchargements sur YouTube. En tous les cas, je réponds à mes emails, je suis là, ne vous inquiétez pas. Je suis disponible pour les consultations privées. Voilà, je voudrais tous vous faire et toutes un gros bisou du cœur. Merci, merci, merci infiniment pour toute votre aide, toute votre gentillesse, toute votre bienveillance. Merci infiniment. En tout cas, ça me touche énormément. Bah écoutez, on va commencer un petit peu avec les énergies générales et puis ensuite on va voir un petit peu où le vent nous mène. Voilà, j'ai décidé de me laisser porter un petit peu aujourd'hui. On parle de guidance générale et puis après, voilà, ça va faire un petit peu comme un tirage surprise. Hein. Voilà. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu la guidance générale avec les oracles de Sonia Choquette. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y en a déjà une qui est sortie. On va la poser. S'il vous plaît, donnez-moi des messages pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, il y a une carte qui est tombée. Une autre. Il y en a deux même. L'une derrière l'autre. Et on va prendre une cinquième carte. Voilà, on va prendre une cinquième carte. Alors, on va prendre une cinquième carte. Alors, on va les mettre à l'endroit. Alors, tout d'abord, nous avons la carte de la révélation. Alors, c'est tout bonnement une carte qui exprime le fait que vous avez pris un moment de pause pour faire le point. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avec le lotus, on parle vraiment de connexion avec le divin, donc en méditation, en hypnothérapie. En tout cas, vous avez fait un travail sur vous-même. Vous avez éclos, vous avez mûri et vous avez une révélation. Il y a quelque chose qui se révèle, quelque chose de très important. 1 et 8, 9, fin de cycle, changement. Et avec la carte de la solitude, on voit en fin de compte que c'est bien ça. Vous avez pris un temps de pause, vous avez fait un travail sur vous-même pour y voir plus clair et vous avez cette révélation. Vous êtes encore entre ces deux cartes. Soit on vous dit, si vous ne l'avez pas fait, prenez le temps de pause pour avoir cette révélation, soit vous l'avez déjà fait, mais vous continuez à travailler sur vous-même, ce qui est très bien d'ailleurs. Alors, le cœur dans les affaires. Alors, j'aime beaucoup cette carte parce que déjà, je trouve que le dessin est vraiment magnifique. Je trouve ça très joli, cette femme, ses cheveux avec ce coup de crayon. Ça fait penser à une peinture un peu contemporaine. Là, on voit que vous allez rencontrer l'amour dans les affaires, au travail, ou en tout cas dans un cadre professionnel. Ou peut-être au sein d'une activité qui vous est propre, hein, c'est tout à fait possible. En tout cas, on voit quelque chose de très joli. C'est quelqu'un qui va certainement travailler avec vous, vous proposer un contrat. En tout cas, il y a l'amour et les affaires qui se mélangent dans les deux arbres. Donc il y a bien une rencontre dans un contexte professionnel. Voilà, alors avec la carte du repos,
si ce n'était pas déjà fait, on vous l'a déjà dit plusieurs fois, il vous faut un temps de pause, un temps de repos, un temps d'introspection, de paix intérieure, si vous voulez, avec la colombe. Vous avez besoin de vous poser, et on me dit vous avez besoin de lire un livre de développement personnel. Vous avez besoin de lire quelque chose qui vous inspire, quelque chose qui vous donne un coup de fouet, de la motivation. Vous avez besoin de lire des choses nouvelles. Il y a toujours cet animal derrière qui vous regarde, et quelque part cet animal il vous attend. On va plutôt prendre ça c'est un peu un superlatif, mais cet homme ou cette femme vous attend, mais vous êtes en temps de repos, vous en avez besoin, tout du moins vous êtes en temps de pause. Et on vous le recommande, donc c'est vraiment important de prendre ce temps de pause. Avec la carte de la survie, on voit quand même que vous vous en sortez, que vous sortez d'une situation qui a été critique, entouré de personnes un petit peu malsaines, je dirais, un petit peu beaucoup, ou en tout cas qui ne souhaitaient pas forcément votre réussite. Ça, c'est un peu malheureux, mais en tout cas, vous êtes protégé, vous avez la protection du divin, vous êtes dans la lumière, restez dans la lumière, ne devenez pas comme ces personnes pour être accepté, ou on vous dit bien de rester dans la lumière pour vous en sortir, et vous avez le support du divin. Le divin vous donne la main, vous tend les deux mains même. Donc à plusieurs reprises, on voit quand même que vous sortez d'une période un peu critique. Vous avez besoin de ce temps de repos. Vous allez avoir certainement du changement, que ce soit au niveau pro, au niveau du cœur. Il y a le cœur et les affaires qui se mélangent. Mais en tout cas, il y a un changement. Avec le 9, on change de cycle. Et c'est surtout que vous sortez de cette situation qui était vraiment très critique pour vous, je pense. C'est ce que je ressens. Donc, je vais mettre mon cristal de protection et mon cristal d'amour pour que cela se concrétise, bien évidemment. Donc, l'amour et le professionnel ensemble. C'est une belle carte, hein, parce que si on arrive à tout faire ensemble, pourquoi pas, hein. Et je vais continuer. Alors attendez, qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre les oracles d'Osho. Voilà. Je suis attirée par l'oracle d'Osho. Donc, alors, je n'ai pas de questions particulières. Je vais voir un petit peu comment l'univers nous guide ce soir. Oups. Et on va bien voir ce qui ressort. Si vous avez une question particulière, gardez-la bien en tête, avec une intention d'avoir une réponse. Comme ça, vous aurez une réponse. Voilà, donc je n'ai pas de sujet particulier, c'est un tirage surprise. Donc on va bien voir ce que ça va nous donner. Alors, tous les êtres de l'univers, vous pouvez nous donner, s'il vous plaît, des messages. Tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, besoin de guidance, besoin d'aide, s'il vous plaît. Merci. Alors quand je bats les cartes, je ne parle pas des cartes. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'entendez pas. Je fais simplement des prières de demande à mes anges et à mes guides. Donc, si vous n'entendez pas, ce n'est pas très grave. Je vais en sortir encore 3. Et après, on va demander plus de précision. La carte du changement. Alors, il y a la carte de l'intensité. Cette carte, elle exprime de la passion, soit de la passion pour un projet, ou de la passion pour quelqu'un, pour votre autre. En tout cas, cette carte, elle exprime une certaine explosion de sentiments et d'émotions.
C'est soit vous êtes complètement la tête dans le guidon dans un projet extrêmement créatif qui vous tient à cœur. C'est vraiment le projet de votre vie, hein, avec les jambes qui sont en action, vers l'avant, en motion. Mais c'est aussi possible que vous ayez vraiment une forte passion pour quelqu'un, vraiment quelque chose qui vous tourne la tête, quelque chose qui est difficile pour vous à gérer. Pour vous, il est très difficile de garder un équilibre. Vous êtes tellement dans l'intensité que vous avez du mal à garder votre équilibre. Donc c'est quelque chose de renversant. Ici, on a la carte de la totalité. Alors là, peu importe ce de quoi il s'agit, vous vous lancez. Voilà, il y a certainement une notion de risque à prendre. En tout cas, vous vous lancez dans les airs pour attraper les mains de cet autre. Alors, on ne sait pas si vous avez un filet. Alors, est-ce que vous avez un filet ou est-ce qu'il n'y en a pas? En tout cas, il se peut que vous n'attrapiez pas les mains de cette personne en étant lâché par cette autre personne. Il se peut que vous preniez un risque. Là, ça me fait penser à une triangulaire. Là, c'est ce qui me vient à l'esprit. Parce qu'en quittant cette personne, eh bien, il n'est pas sûr à 100% que cette autre personne va vous attraper les mains. Donc, vous pouvez tomber. Et oui, il y a un risque. Il y a le risque de tout perdre. Oui. Et là, en tout cas, avec la carte du changement, on sent qu'il y a une transformation. Là, on passe... il y a du mouvement, il y a de la transformation. Peu importe ce que vous vivez en ce moment, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Je ressens plus du sentimental. Notamment, cette carte était tombée sur la carte l'amour dans les affaires. Il y a du changement dans l'air. C'est un changement qui n'intervient pas rapidement dans la durée. Je ne le sens pas comme ça. Mais il y a une transformation. Vous travaillez sur vous-même en tout cas. Donc ça c'est bien, que ce soit avec un coach ou un psychologue ou un thérapeute, on sent que quelque part vous avez envie d'évoluer, vous voulez évoluer dans la bonne direction. Alors on continue. S'il vous plaît. Je vais vous donner des messages, s'il vous plaît. Si tout tombe en même temps, ça va être un petit peu compliqué. Je vais vous donner des messages, s'il vous plaît. Alors, il y en a une qui vous vient, donc je la prends, et une autre. Alors, j'ai la carte de la créativité, qui est une carte sublime, hein, de couleurs, de mouvements, ça me parle de symphonie de la vie, le lotus. Il y a vraiment une richesse intérieure. Là, vous tapez dans votre créativité, vous tapez dans votre singularité, dans votre personnalité. Là, vous essayez pas de copier les autres. Donc, et l'univers vous félicite. L'univers vous félicite, l'univers vous couronne de succès en fait. Vous voyez toutes ces étoiles. L'univers vous dit, en t'écoutant toi-même, tu prends la bonne direction et je te félicite parce que tu es guidé dans cette direction-là. Avec les racines, on voit qu'il y a une notion d'enracinement, d'ancrage. Là, vous êtes sûr et certaine de vos choix. Hein. Là, il n'y a pas de doute possible. De toute façon, vous êtes dans la réceptivité avec la lune. Donc là, vous écoutez votre intuition. Vous êtes très guidé là. Il y a une fluidité. Il y a une très grande fluidité. Et avec la carte du partage, on voit que non seulement vous recevez de l'univers, vous êtes guidé, mais aussi vous voulez partager. C'est comme si vous vouliez partager
vos couleurs, votre singularité et en faire profiter le monde. Il y a peut-être des personnes qui sont en train de développer une activité, puisqu'on a vu qu'il y avait du changement et le cœur dans les affaires. Ça peut être la passion pour le projet également, puisqu'il y a la passion là, il y a l'intensité pour le projet. Il se peut que maintenant, au jour d'aujourd'hui, vous écoutiez votre intuition. Donc vous écoutez votre intuition et vous souhaitez le faire partager aux autres. Vous souhaitez donner ces fruits, cette grenade, elle paraît complètement juteuse. Et c'est vrai qu'on n'a qu'une envie, c'est de la croquer. Moi personnellement, j'adore la grenade. C'est excellent pour la santé. En plus, c'est plein d'antioxydants. Et encore avec les raisins, c'est encore plein d'antioxydants. Vous redonnez une certaine juvénilité aux autres en fait. Si vous voulez, à votre contact, on rajeunit. Alors soit vous travaillez dans tout ce qui est magasin bio et nourriture bio, probiotique, avec des aliments multivitaminés, multinutritionnels, et vous apportez cette réjuvénescence, ce rajeunissement, soit c'est vous-même en fait qui rajeunissez parce que comme vous vous écoutez, vous vous sentez mieux, il y a une sensation de bien-être et vous avez l'impression que là il y a plus de fluidité. Là les rides se... Voilà, comme on est bien, on sourit tout le temps, voilà, on n'a plus de rides, on se sent mieux. Voilà, on n'a plus de crampes à l'estomac, parce qu'on me dit crampes à l'estomac, vous faisiez tout un travail qui ne vous plaisait plus, ça générait de l'anxiété. On sent que c'est comme un nouveau souffle en fait de vie en fait. Et vous voulez partager, vous voulez vous rajeunissez et vous rajeunissez les autres. C'est pas joli ça? C'est magnifique. Peut-être que vous travaillez dans tout ce qui est plantes médicinales, naturopathie. Il y a une notion d'aliment en tout cas. Il y a une notion d'aliment, de vitamines. Non pas de quantité, mais de qualité d'alimentation. Ouais. Qualité d'alimentation. Alors s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner deux messages pour tous ceux et celles qui regardent ces vidéos aujourd'hui? Là, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Mais je vais prendre la carte qui m'a interpellée, c'est la carte de l'abondance. Voilà, elle est tombée, elle était retournée. Et ce qui m'interpelle, c'est qu'on voit encore ce raisin. Alors là, ce soir, c'est du raisin, en veux-tu, en voilà. Vous savez qu'on peut faire beaucoup de choses avec le raisin. Alors, non seulement c'est antioxydant, c'est vrai que c'est un élixir de jeunesse. Il y a des gens qui font des régimes uniquement basés sur l'alimentation au raisin pendant 7 à 10 jours. Ça permet de perdre du poids. C'est très régénérant aussi. C'est aussi ce fruit qui nous permet d'avoir du vin. Et avec l'abondance, on me parle de l'abondance des plaisirs également. C'est-à-dire que quelque part, vous passez à autre chose. Vous passez à un autre cycle. Donc là, il y a la carte du changement. On voit qu'il y a la carte de l'intensité. Moi, je sens qu'aujourd'hui, vous vivez de votre passion. Voilà. Vous vivez de votre passion. C'est votre métier. Bon, ça peut très bien être... vous pouvez très bien être dans le vin. Vous adorez le vin, l'odeur du vin. Vous fabriquez du vin. En tout cas, on sent qu'il y a la notion de soleil, peut-être le sud de la France. Vous vivez de votre passion, que ce soit une passion liée aux aliments nutritionnels, peut-être simplement aider les autres, parce qu'on voit qu'il y a la notion de partage. Donc là, vous passez à autre chose. Et il y a l'abondance. Le fait d'être dans votre passion, dans votre richesse intérieure, ça amène la richesse extérieure. Vous êtes assise sur un livre, donc il y a la connaissance, vous avez la connaissance en plus. Et vous pouvez partager tout ça. Il y a encore la notion de lotus, donc je pense sincèrement que vous vivez de votre passion. Et c'est magnifique parce que bon, on voit cet homme, bon ça peut être aussi une femme, vous inversez, hein. On voit cette consultante ou ce consultant
qui a un petit bidon, qui est bien repu, qui a l'air de bien gagner sa vie. Hein. Voilà. Eh bien écoutez, en tout cas, je vous le souhaite. Il y a toujours cette notion de couleur. Vous êtes dans votre créativité, vraiment, dans votre créativité pure. Et là, on voit encore cette créativité qui circule par le chakra couronne. Donc là, vous êtes complètement dans votre passion. Hein. Et c'est très très joli à voir. Et en étant dans votre passion, en étant aligné, bah, c'est aussi là qu'on va attirer l'amour plus facilement dans sa vie. Hein. Ça, c'est évident. Avec la carte de l'amour dans les affaires. Donc, on met de l'amour à l'ouvrage, mais aussi, là, il y a deux personnes. Hein. Il y a l'amour dans les affaires. Hein. Voilà. On va regarder un petit peu ce qui se passe sur cette carte triangulaire. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais moi j'ai bien envie d'aller voir. Voilà, c'était pas prévu, c'est un tirage surprise, je vous l'avais dit. Alors s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des messages par rapport à cette triangulaire? Qu'est-ce que cela signifie, s'il vous plaît? Ouais, bah là on a la carte de l'aventure. Ouais, là vous vous jetez à l'eau, mais vous partez aussi à l'aventure. Hein. C'est un peu la notion. Hein. Je vois quelqu'un qui ne sait pas trop où il va, où elle va. Vous laissez parler votre enfant intérieur, c'est-à-dire que vous marchez à tâtons. Vous avez envie d'essayer. Vous avez envie de vous écouter pour une fois dans votre vie. C'est comme si on vous avait toujours dit bah non, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, non, on quitte pas son conjoint pour quelqu'un d'autre. Vous avez certainement un conjoint qui vous aime, avec qui vous avez construit, qui vous tient bien les pieds. Mais par contre, quelqu'un qui vous tient les pieds, enfin je veux dire, ça vous empêche de marcher, hein. Ça vous empêche de bouger dans votre vie. Hein. Donc quelque part, bah, vous voulez tenter l'impossible et la lumière. Si vous regardez bien la photographie, la lumière, elle est du côté de l'impossible. Hein. Regardez cet enfant qui marche. Vous avez envie d'écouter votre enfant intérieur, votre innocence. Voilà. Voilà. Peut-être que vous allez vous brûler les ailes, peut-être que vous prenez des risques, mais vous avez envie d'y aller. Alors s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages à ceux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, par rapport à cette triangulaire, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Non, là je peux pas prendre tout un tas de cartes comme ça. S'il vous plaît, gratitude infinie à tous mes anges, mes guides. Pouvez-vous nous donner des messages clairs? Merci. Oui. Alors là, alors c'est assez fou parce que vous ne saviez pas où vous alliez. Puis je vous disais, la lumière, elle est du côté de la personne dont vous êtes certainement tombé amoureux, parce que je vois, on ne prendrait pas des risques comme ça par hasard. En tout cas, c'est ce que je ressens. Mais là, les guides vous disent que bah ouais, c'est là où il y a le soleil. Hein. C'est là où il y a la lumière. Hein. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas aller voir du côté de la lumière, du côté du soleil. En tout cas, c'est ce qu'on nous propose ici. Parce qu'on a le droit au bonheur. C'est aussi possible que ce soit une personne que vous avez perdue, une personne qui est décédée, que vous n'arrivez pas à oublier. C'est ce qu'on dit aussi. Vous ne vous autorisez plus à l'amour, quelque part. Et là, on vous dit, bah allez-y, parce que il y a encore tellement de belles choses à vivre. Regardez ces couleurs magnifiques. Vous êtes un rayon de soleil, on me dit aussi. Et vous allez rencontrer un rayon de soleil. Ne passez pas à côté de votre bonheur, en tout cas. Le bonheur, c'est un de nos droits de naissance. Et c'est vrai qu'on est tellement pétri d'interdictions, de croyances
C'est vrai que dans l'inconscient général, il y a des croyances religieuses, etc., etc. Donc moi, je suis pas là pour parler de religion, mais encore une fois, il y a des choses qui nous empêchent, il y a tout un tas de choses qui nous empêchent de nous autoriser au bonheur. Voilà. C'est comme si on s'interdisait parfois quelque chose qui est notre droit, en fait, notre droit divin. On a tous le droit au bonheur. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des messages, s'il vous plaît, pour toutes les personnes. Ah, la tortue, mais on l'a vue il n'y a pas très longtemps. Ouais, je pense que vous allez y aller, puis je pense que vous allez prendre votre temps aussi. Mais vous allez y aller. Parce que la tortue, elle est décidée, hein. La tortue, elle y va, là. Elle y va doucement, mais sûrement, la tortue. Puis la tortue, elle a de la sagesse. Regardez, ce qui m'attire un petit peu, c'est qu'elle s'est fait ses petites griffes, la tortue. Regardez. Elle s'est fait ses petites griffes de la vie et ben, si on n'est pas d'accord avec elle, si on va pas dans son sens, et ben, peut-être qu'elle sortira les griffes. Voilà. Une tortue, ça fait pas de mal et quand on vient trop la titiller, moi je pense bien qu'elle morde un peu les tortues. Donc voilà. En tout cas, si vous décidez d'y aller, c'est un soleil magnifique. Voilà ce que je vois, le soleil. Le soleil, le soleil, le soleil. C'est époustouflant. C'est vraiment... c'est une des plus jolies cartes aussi du tarot de Sho, la carte de la source. Alors s'il vous plaît, je vais vous donner des messages. Encore un petit message par rapport à cette triangulaire, s'il vous plaît. Merci infiniment. Ah, c'est tombé. Ouais. Bah, là, c'est la libération. Donc pour ceux et celles qui sont en triangulaire, qui ne savent pas quoi faire, il y a la libération qui arrive, vous allez prendre votre décision. Et ce sera la bonne. Ce sera la bonne décision. Là, la personne qui est en totalité, vous savez, pour faire un saut pareil, il faut y croire, il faut avoir confiance en la personne dans qui on va se jeter les bras. Donc, vous y croyez, puis vous y allez. Et c'est là où vous serez heureuse de toute façon, puisqu'on nous le montre. J'adore ce tirage magique, c'est super. On devrait faire ça plus souvent. Alors, j'ai aussi envie de regarder l'amour dans les affaires. Je suis un petit peu curieuse. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît, par rapport à la carte de l'amour dans les affaires, le Vénus, le contrat, une personne rencontre quelqu'un au travail. Ah ouais. Là, je ressens qu'il y a comme du flirt dans l'air. En fait, vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez vous retrouver... vous savez, vous allez tomber amoureux, vous allez avoir comme le béguin, vous allez vous sentir un peu comme des ados et c'est trop mignon parce que je le sens dans la carte, il y a l'innocence qui apparaît et vous allez flirter, mais grave quoi. Donc c'est génial. Alors qu'est-ce qui va se passer pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, avec la carte de l'amour dans les affaires. Celle-là, elle veut se retourner. Ah bah voilà, je vous parlais d'innocence, il y a la carte de l'innocence qui est ressortie. Et bah écoutez, merci infiniment à tous les anges et les guides pour votre clarté ce soir. Bah écoutez, là, très clairement, on vous dit que vous allez flirter, vous allez revenir à une certaine innocence avec cette personne, même si vous êtes âgé ou même s'il est âgé, bah c'est soit lui ou elle qui va se poser sur votre main et vous allez batifoler. Ça va être très mignon. Ça va être très mignon. Ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va vous rajeunir un peu, en fait. Quelque part, vous en avez besoin. Peut-être que vous n'avez plus cette flamme, ce petit jeu, vous savez, ces petits jeux érotiques dans votre couple. Voilà. À vous de voir. Hein. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais ouais, c'est mignon. Il y a l'innocence dans l'air. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner encore un message par rapport à la carte de l'amour dans les affaires?
Ouais. Ben, on vous dit de vous laisser vivre, de laisser venir les choses, de lâcher prise. C'est la carte Momentum. Moment, c'est la même carte, c'est la carte du lâcher prise aussi, hein, dans l'innocence. Accueillez, si vous voulez, au lieu euh, de claquer la porte parce que vous vous dites pour telle ou telle raison, non, je vais pas faire ça, ou j'ai passé l'âge de faire ça, ou non, je suis au travail. Non, on vous demande de penser en dehors de la boîte, out of the box, et vraiment de laisser faire les choses, de laisser venir cette personne. Si elle doit venir, elle doit venir. Lâchez prise. Il y a la notion d'eau, il y a la notion de communication. Vous allez flirter beaucoup, discuter beaucoup, profiter de pause déjeuner pour discuter. Vous n'allez pas pouvoir vous passer l'un de l'autre, hein. C'est du flirt. Voilà, bah écoutez, c'était mon petit tirage surprise. J'en suis assez satisfaite, hein, je suis assez contente. En tout cas, je vous souhaite que tout ceci se réalise. Encore une fois, c'est un tirage intemporel et général, mais euh, on pourrait regarder en guidance privée ce qu'il en est vraiment. Mais j'étais curieuse de la triangulaire et de la rencontre au niveau pro. Donc je pense que ça a clarifié un petit peu les choses, ou en tout cas vous donne un petit peu d'orientation. Et puis, je voudrais finir avec une carte conseil de Colette Baron-Red. Alors, le voici. Alors, vous allez fermer les yeux et vous allez demander un conseil par rapport à une situation, s'il vous plaît. Votre lumière. Alors, restez avec moi. Posez une question, demandez conseil, s'il vous plaît. Ça doit pouvoir résonner avec vous quand vous mettez une intention, quand l'intention est forte. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner une carte conseil? Alors, on voit qu'il y a une émotion là qui rejaillit, c'est la tristesse. Il y a dû avoir soit un deuil d'une situation, mais aussi deuil d'une personne. On vous demande vraiment de passer à autre chose. Le conseil, c'est vraiment de libérez-vous de cette tristesse. Travaillez sur libérer votre émotion, libérez-la, pleurez, parlez à quelqu'un. Faites ce travail, vous avez besoin de passer à autre chose. Si vous êtes dans les nuages, c'est pas pour rien. C'est parce que vous avez la capacité de toucher les étoiles. Vous avez la capacité de renaître de cette situation. Mais il y a cette espèce de fardeau. Regardez cette jeune femme, elle est toute recroquevillée, elle a souffert. Et pourtant, elle peut renaître de ses cendres. On voit un papillon là, hein. On voit des ailes de papillon. Hein. Et il attend que ça, ce papillon. Mais ses ailes, elles sont un petit peu frêles. Elles ont besoin de vous, elles ont besoin que vous sortiez la tête de l'eau. Que vous regardiez en face de vous, que vous relevez la tête et que vous y croyez encore. 4 et 5, c'est le 9, c'est la fin d'un cycle difficile. Je sais, ça a été difficile, je le ressens. Le bleu, ça me fait penser à des bleus. On dirait que vous avez eu des bleus, qu'on vous a battu, vous avez été touché, le destin vous a défié, vous avez reçu des coups. Alors, ça peut être des coups physiques, mais aussi bien sûr psychologiques. Ça vous a rendu plus forte. Voilà, on a besoin de vous en tant que personne forte, influente. Vous êtes quelqu'un de fort. Oui, l'univers s'est un peu acharné sur vous. Il y avait des choses pour vous à comprendre, à apprendre. Et on a besoin de vous en tant que femme forte. Et je sais que vous êtes des femmes fortes, vous êtes des warrior girls. Toutes les femmes qui sont en train de regarder cette vidéo, ou les hommes d'ailleurs, pardonnez-moi, les hommes aussi peuvent aussi avoir, bien évidemment, ressentir la même chose. Ce que je suis en train de vous dire, c'est peu importe, c'est pas une question de sexe, consultant ou consultante. Si vous êtes ici, c'est que vous avez une force de caractère, une détermination, et que vous allez en sortir de là.